Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 17 septembre 2025 et je suis présent devant toi pour te rappeler que ce jour du 17 septembre 2025 est pour toi un jour de grâce, tout simplement parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. La présence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la grâce, c'est la présence de la bénédiction. En Jésus-Christ, il n'existe aucune condamnation. Au point que l'apôtre Paul, l'ancien Shaoul de Tarse, qui était persécuté de l'Église, qui avait organisé la mise à mort d'Étienne, qui voulait tuer tous les autres chrétiens, lorsqu'il a compris l'excellence de la révélation de Jésus-Christ dans sa vie, c'est ces anciens bourreaux des chrétiens, anciens bourreaux qui voulaient tuer les disciples, qui va écrire aux Romains dans une lettre en disant « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'a pas dit pour ceux qui sont dans telle ou telle religion. Il n'a pas dit pas de condamnation pour ceux qui sont dans la religion, mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ n'est pas un créateur de religion. Et tu n'as pas besoin de religion pour suivre Jésus-Christ. Tu as besoin de l'Évangile qui contient sa parole. Tu as besoin d'inviter Jésus-Christ à venir s'installer dans ta vie en tant que sauveur et maître. Et ensuite, recevoir ses enseignements. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, acceptez mon autorité sur ta vie et reçois mes instructions et tu trouveras du repos pour ton âme. Alors je t'invite à faire ses pas avec Jésus-Christ. Si tu as une religion, laisse-la de côté. Mais donne ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de religion. Tu as besoin de Jésus-Christ, le Dieu sauveur. C'est de lui que tu as besoin dans ta vie. Et si Jésus-Christ est installé dans ta vie, chaque jour, chaque instant pour toi devient un instant de grâce et de bénédiction. Bien sûr, je ne dis pas que tu vas vivre sans problème, tu vas vivre dans un monde sans problème, non. L'Éternel des armées a bien maudit ce sol. C'est pour la bonne raison que tous ceux qui vivent sous ce sol qui a été maudit par l'Éternel des armées connaîtront toujours des problèmes. Mais Jésus-Christ est venu pour être notre solution. Et c'est parce que Jésus-Christ est venu apporter la solution aux problèmes créés par l'Éternel des armées dans la vie des humains que les serviteurs de l'Éternel ont décidé de mentir à Pilate pour pousser ces derniers à mettre à mort le Seigneur Jésus-Christ. Et même en mourant, j'aime bien le dire, Jésus-Christ est resté fidèle à lui-même. Un sauveur et jamais un condamnateur. En mourant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé à son Père. Père, pardonne-leur. Pardonne à ceux qui m'ont assassiné, ceux qui m'ont trahi, ceux qui m'ont vendu. Pardonne-leur. Car ils ne savent ce qu'ils font. Ils sont manipulés par l'Esprit de l'Éternel. Vous détruisez tous ceux qui enseignent des choses contraires aux ordonnances de l'Éternel. C'est pour ça que Jésus a été crucifié. Et c'est pour ça, j'ose te dire, si quelqu'un vient te dire, il faut, en croyant en Jésus-Christ, il faut aussi invoquer l'Éternel des armées. Ce qu'on apprend à tout le monde à faire. Il ne faut plus faire ça, parce que Jésus-Christ n'a jamais invoqué l'Éternel des armées. Là où l'Éternel des armées dit, j'exterminerai l'homme, Jésus dit, moi, je le ressusciterai. Là où l'Éternel des armées dit, empêchons l'homme de vivre éternellement, Jésus dit, c'est que celui qui croit en moi vivra éternellement. Là où l'Éternel des armées dit, œil pour œil, dent pour dent, n'oubliez pas d'exercer la vengeance, Jésus-Christ dit qu'il ne faut jamais se venger. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, accepte qu'il te frappe encore sur la joue gauche, au lieu de lui rendre le coup. C'est complètement à l'opposé de l'Éternel des armées. C'est pour ça, avec raison, les serviteurs de l'Éternel des armées étaient obligés de détruire Jésus. Sinon, s'ils l'avaient pas fait, ils auraient eu des graves problèmes avec leur Dieu qui leur dit, quiconque vous demande d'aller vers notre Dieu, il faut les dénoncer et les tuer. Jésus-Christ n'est pas venu au nom de l'Éternel. Il est venu au lieu du Dieu, le Père, son Père. Il n'est pas le condamnateur. Alors, place ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Et tu connaîtras la paix. Et tu ne seras plus non un condamnateur pour les autres. Tu ne pourras plus haïr. Tu ne pourras plus rejeter les autres. Quoi qu'il arrive, tu continueras
a aimé. Je vais lire un passage dans Matthieu chapitre 15. Cette fois-ci, nous allons lire à partir du verset 21. Une scène très intéressante, comment Jésus a fait pour expliquer, pour montrer les choses à ceux qui l'écoutaient. Matthieu 15, 21. Jésus, étant parti de là, il avait fini de parler à ses disciples disant que c'est ce qui sort de l'homme de la bouche, c'est ce qui souille. Et Jésus, étant parti de là, se retira dans les territoires des Tyr et des Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Jésus répondit « Je n'ai pas été envoyé, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant Jésus, disant « Seigneur, secours-moi. » Jésus lui répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Il y a une mise en scène qui est formidable. Cette femme est venue vers Jésus. Avant même que cette femme s'adresse à Jésus, Jésus-Christ savait déjà que cette femme allait lui parler. Cette femme crie. Jésus fait semblant de ne pas entendre. Et les disciples se disaient, mais cette femme nous crie de crie après nous, nous dirons, Seigneur, renvoie-la, fais quelque chose. Et Jésus va prononcer cette phrase cruelle en disant, j'ai été envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus a estimé que ces brebis de la maison d'Israël étaient encore plus perdues que les autres, parce qu'ils avaient une doctrine qui les emprisonnait, les doctrines de Moïse, les ordonnances de Moïse, qui les emprisonnaient, en sorte qu'ils arrivent plutôt à tuer celui qui leur annonce la bonne nouvelle, au lieu de la recevoir. Et cette femme va entendre, il va dire, Seigneur, il va venir devant Jésus encore. Elle va se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Peut-être, comme si, dans ta situation, tu es en train de dire, Seigneur, secours-moi. C'était va dire, oui, mais il ne me répond pas. Et Jésus va dire quelque chose qui va réveiller la foi de cette femme. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Demain, Dieu voulant, nous allons revenir sur ce texte. Jésus voit la foi de cette femme. Jésus voulait montrer à ceux qui l'écoutaient combien était grande la foi de cette femme. Jésus avait déjà compassion d'elle, mais pour montrer aux autres que cette femme cananéenne qui n'était pas une juive, avait la foi au point de dire, Seigneur, il doit être un petit chien qui mange sous ta table. Tant mieux pour moi, je préfère manger les miettes qui viennent de ta table, au lieu de manger les gros morceaux de pain sur la table des démons, des pécheurs. Toi aussi, connais pas ta situation. Mais si tu es en difficulté, fais comme cette femme. Dis Seigneur, secours-moi et manifeste ta foi et attends-toi à voir la puissance de l'amour de Jésus-Christ t'apporter la délivrance. Je reviendrai sur ces textes avec toi demain, Dieu voulant. Mais en attendant, pas de panique. Confie ta vie à Jésus-Christ et cesse d'avoir peur. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.